Allez, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous sommes dans les vestiaires des Goose Brothers. On a emprunté l'horloge pour cette interview un petit peu atypique, si j'ai bien compris. On va se tester. Mon cher David, sois le bienvenu. Je me présente Pierrot de la Rouda, David à la trompette également de la Rouda. Bon, alors on a un concept particulier, je crois. Hein, ils ne veulent pas parler évidemment, ils sont pas fous, ils sont moins cons que nous. Bon, alors, l'idée c'est on tire des questions et puis on se les pose. Alors, catégorie orange. J'ouvre le bal, mesdames et messieurs, et je pose une question à mon ami. Quel a été l'impact de la notoriété pour toi? Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Je suis rentré dans le groupe il y a 6 mois, donc ça a changé ma vie de musicien, mais il n'y a pas eu d'impact sur ma notoriété dans ma vie. Oui, alors le terme notoriété peut être un peu grandiloquent. On a étalé l'impact, je veux dire, du fait de jouer devant quand même des personnes que tu ne connais pas. Ce soir, 1500 personnes. C'est un grand plaisir de jouer devant 1500 personnes qui connaissent les paroles. À chaque fois qu'on joue, on a tout le monde qui chante et tout le monde qui connaît les paroles, des fois plus que moi. Et oui. voilà, donc ça, c'est super agréable. Bon, et bien à toi? Eh bien moi, j'ai une question très, très intéressante et très pertinente. D'accord, ouais. Quel est ton repas préféré avant un concert? En fait, on n'a pas le choix, c'est pas nous qui choisissons le menu, mais c'est vrai. Là, en l'occurrence, on a mangé, c'était un couscous, hein, voilà, c'était très bon, très réussi. L'idée, c'est que ce soit pas forcément trop lourd, on a eu des cassoulet, hein, pour faire très simple. Le couscous, c'est léger. Ouais, oui, le repas idéal, il n'y en a pas vraiment, de toute façon, tu vois, on picore un petit peu, en général, on n'est pas forcément mort de faim, voilà. C'est bien qu'il y ait du rouge, quoi, moi j'aime bien, picoler un goût, c'est pas pour jouer les alcooliques, mais c'est vrai que ça désinhibe, ça nous permet de rentrer un peu dans le personnage, quoi. On savait pas, pour le coup, moi il y a quand même un impact par rapport au fait de, on va pas parler de football, on peut mettons le mot notoriété, mais c'est quand même pas anodin de se planter devant 1500, 2000 ou 50 personnes comme ça. Donc voilà, ça permet, le repas c'est un moment important avec l'apéro pour rentrer dans le concert, pour faire cohésion avec le groupe, avec les copains, avec l'organisateur, les bénévoles, enfin voilà. Ça reste quand même aussi une rencontre avec les gens qui se sont donné de la peine pour organiser les choses, et puis ça nous fait monter un peu en température, tout ça, pour être à la hauteur de l'enjeu qui se propose. Voilà, c'est la catégorie verte. Alors, pour ou contre la pizza à l'ananas? Je m'en fous. Ah, moi je dirais contre. Là, par contre, moi, par contre, moi je suis pas du tout. Moi je m'en fous, j'en mange pas, donc je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'intérêt. Pizza à l'ananas, non. Je suis d'accord. Hein, on est d'accord? Bon, voilà, je te voilà. Alors par contre, là j'ai une super question pour toi. Il faut que tu imites les mimiques des autres membres du groupe. Bah, ah si, enfin, il y a Manu qui est à la Matrix, mais je le ferai mal et puis je me ferai la peine. Là, sur le contre-loup, je pourrais vous le faire, mais me revoir en train d'essayer de le faire, est-ce que je suis. Alors pour le coup, j'ai peur que c'est un impact sur ma notoriété. Parce que ça va peut-être pas se voir, mais moi j'ai l'image. On a tous nos mimiques, hein, on a tous. Moi j'en ai un peu dans les pantomimes, enfin voilà, on a tous un peu nos. Gestuels, on va dire ça. Ouais, mais Manus d'ailleurs, lui, en fait, on parle de mimique, il chante quand il bat, donc c'est pas lui, les bras, les jambes sont occupés forcément. Mais c'est un homme qui est passionné, donc voilà. Ça, il chante toutes les parties. Il essaie de respirer autant qu'il le peut, en chantant et en battant, donc c'est à voir en fait, hein, c'est à voir. Voilà, c'était à toi de tirer. Non, c'est à moi. Quelle catégorie, monsieur Dame? Comme tu veux. Il vient de parler par contre. Ah voilà, on a découvert la voix de nos, j'allais dire de nos intervieweurs, non, parce qu'ils n'en ont pas une ramée. Alors, un secret pour ne pas tomber malade, et ne pas perdre sa voix. Ah bah, ça s'adresse à un chanteur, puisqu'on parle de voix. Et là, ça tombe à propos, puisque je suis malade. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est toujours quelque chose qu'on anticipe. Moi, dès le dimanche, enfin d'un concert à un autre, je sais que j'ai un concert à venir, et on est toujours un peu hypochondriaque, quoi. Enfin, on anticipe un peu tous les mots qui peuvent être les nôtres, enfin le froid, est-ce que je me couvre, est-ce que je ne me couvre pas, donc on est un peu dans une paranoïa qui est très pesante en fait, ça prend pas mal de place dans le quotidien. On peut se sentir seul quand on n'a pas sa voix, son instrument, ou quand il dysfonctionne, on y peut plus souvent, parfois on ne peut pas grand chose. Donc voilà, c'est quelque chose, quand on est en tournée, quand on joue régulièrement, c'est une chose à laquelle on pense beaucoup, qui prend beaucoup de place. On est un peu en fin de tournée, là, puisqu'on est en octobre, on a commencé en mois de mai. J'en ai un peu marre de toujours me poser la question, attention, il ne faut pas travailler.
Surtout l'été, excuse-moi, mais surtout l'été dans le camion, par exemple, la clim. Le chant, la clim, la gorge, bah voilà. Alors, je pense que le fait d'y penser, c'est pas une bonne solution. Il suffit de pas avoir de concert pour être toujours en pleine forme. Il suffit d'avoir un concert le samedi pour avoir le. Voilà. Donc il y a sûrement peut-être l'organisme qui envoie des signaux. Bon, jusqu'ici ça va à peu près, mais voilà, la bonne solution, c'est de chauffer la voix, puisque une fois qu'elle a un petit peu de travers, essayer de la remettre dans la ligne. Donc voilà, là tu pourrais essayer de m'imiter, par exemple, parce que je sais que c'est un spectacle que tu aimes beaucoup quand je chauffe ma voix. Mais je pourrais pas l'imiter comme ça. Parce que pareil, ouais, ça peut. En tout cas, j'en ai besoin, puis ça permet, comme je le disais tout à l'heure aussi, de se mettre, de monter en température par rapport à la proposition de concert. Allez, la dernière, on conclut. Dévoile dans le groupe celui qui est le plus bordélique, asocial et foufou. Ça peut être 3 personnes différentes. Ouais, alors ça, c'est pas beau de dénoncer, hein, déjà. Après, on peut dire je balance pas, je raconte, hein, ça se plaide, c'est un argument. Nous, on est plutôt sérieux, hein, vous savez, là, on va pas être là-dessus, on est connu pour ça, d'ailleurs. Hein, je pense. On a une réputation d'être des gens plutôt calmes, pas forcément investis, c'est terre à terre, somme toute. Peu enclin et au calembour et à la charade. Tu peux peut-être de temps en temps un soir d'anniversaire. Léger, ouais. Voilà, bon, c'est l'anniversaire de Fred, la guitariste. Voilà, donc là, je pense que ce soir va être un peu fou. Voilà, c'est un bon exemple, je pense. Bon, après, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais en fait, ma première idée était la bonne, hein, c'était celle non pas d'une rigueur outrancière, puisqu'on essaie quand même d'avoir un bon mot, d'avoir un bon jour, enfin de transmettre quelque chose de plutôt gai, mais de toute façon générale, on est plutôt c'est assez net, quoi. Plutôt tranquille. Ouais, plutôt tranquille.